essayer de pêcher la truite cette année? Eh bien, pendant ce tuto, on va vous présenter différentes techniques pour pouvoir l'attraper, les lieux, les dates d'ouverture, enfin toute la réglementation, tout ce qui tourne autour de la truite pour réussir vos journées pêche. L'arrêté préfectoral d'année en année évolue et c'est à vous de pouvoir confirmer les dates d'ouverture, le nombre de captures ou tout autre élément qui pourrait être modifié d'année en année. L'ouverture de la truite se réalise début mars, mi-mars, pour finir début octobre. À la fin, la truite est en reproduction, donc autant la laisser tranquille pour qu'elle puisse se reproduire. Au niveau du nombre de captures, vous pourrez garder 4 truites maximum par jour. Pour les mêmes raisons, vous pouvez également les remettre vivantes et proprement à l'eau. Attention cependant, sur certains cours d'eau, la truite fario est en no-kill. Sa remise à l'eau est donc obligatoire, et c'est à vous de bien faire attention entre truite fario et truite arc-en-ciel. Au niveau de l'utilisation du matériel, surtout au niveau des hameçons, veillez bien à écraser vos ardillons ou complètement acheter des hameçons sans ardillons. Enfin, au niveau de la réglementation, il y aura à faire attention au niveau de la taille du poisson. Et également, faites attention au niveau de l'arrêté préfectoral, cette dimension est susceptible de changer d'année en année. Donc vérifiez bien la taille de la truite que vous avez le droit de conserver. Dans le département du Nord, surtout dans le secteur Avesnois-Cambrésis, nous avons des cours d'eau favorables à cette espèce. Bien entendu, tout le monde connaît la Selle, mais vous avez également aussi l'Aunelle, la Rhônelle, le Saint-Georges, la Tarcy, tous ces petits cours d'eau de première catégorie où vous êtes susceptible de pouvoir attraper des truites fario. Il existe 2 truites possibles dont vous êtes susceptible de pouvoir pêcher. L'espèce truite fario, donc l'espèce sauvage de nos cours d'eau, et l'espèce truite arc-en-ciel, l'espèce de reproduction, l'espèce de pisciculture. Comment reconnaître une truite fario d'une truite arc-en-ciel? La truite fario va avoir un ventre un petit peu plus jaunâtre que la truite arc-en-ciel. Chose très importante de pouvoir les identifier car, pour rappel, la truite fario, vous devez obligatoirement la remettre à l'eau. On parlait de travaux de remise en état, on en a beaucoup parlé au niveau du cours d'eau de la Seine, mais aussi la Tarcy. Ces travaux consistaient principalement à faire de l'effacement d'ouvrage pour permettre à nos poissons de pouvoir migrer vers nos zones de reproduction. Aujourd'hui, les travaux sont payants. D'année en année, la fédération réalise des pêches électriques et on se rend compte que la présence de la truite fario augmente, ce qui est plutôt favorable pour le milieu et surtout pour les pêcheurs. Les techniques de pêche. Déjà, se rappeler que les poissons, surtout la truite, va être très attentif à ce que vous allez mettre pour réussir à l'attraper. Plus vous aurez des leurres qui se rapprochent des éléments vivants du milieu naturel, des poissons, des insectes, plus vous aurez de chances de pouvoir les attraper. Mais attention, pas n'importe quel insecte et pas n'importe quel poisson. Toujours être observateur, c'est ce qui sera la clé de votre pêche, être observateur du milieu, de ce qui vole au niveau des insectes volants autour de vous, ou de ce qui nage ou rampe dans le fond de l'eau. Première technique de pêche, la pêche au toc. L'idée de cette pêche, c'est lancer votre appât naturel en amont et essayer de retenir un petit peu au niveau de la descente votre leurre naturelle et essayer de sentir ce fameux toc, donc cette fameuse prise, la fameuse attaque du poisson, et à ce moment-là, ferrer et ramener votre poisson. Au niveau du matériel, vous allez utiliser une canne. La spécificité de cette canne, c'est qu'elle est munie de plusieurs anneaux. Une canne qui fait entre 3 et 7 mètres. Au niveau du montage, une petite plombée et à l'extrémité un hameçon sur lequel vous allez venir attacher des leurres naturelles, des appâts naturels, de la teigne, ça peut être des porte-bois, mais aussi vous pouvez y mettre de la pâte. Deuxième technique, la pêche au mort-manier. Alors pour cette technique, on va utiliser en fait des poissons morts et l'objectif sera d'animer ce poisson pour donner envie à nos truites d'attaquer votre montage. Pour cela, on va utiliser alors une petite canne carnassier d'un grammage relativement faible pour pouvoir accepter en fait votre montage. En effet, le montage qu'on va faire, donc ce qu'on appelle montage Dracovic, montage bombette, ce montage va être de l'ordre de 2 à 10 grammes, donc ce qui n'est pas énorme. C'est pour ça que ce type de canne sera à privilégier.
Le montage Dracovic, en fait, c'est tout simplement insérer dans votre poisson mort, un lest qui vous permettra, en fait, d'une part, de pouvoir tenir votre montage, et de deux, de pouvoir le lancer, le propulser en amont du cours d'eau, pour tenter, une fois animé, de pouvoir avoir une attaque de poisson. Troisième technique, la pêche au leurre artificiel. Vous allez utiliser des leurres durs, des leurres souples. L'idée, ça va être d'utiliser des leurres qui se rapprochent le plus possible des poissons qui vivent dans ces petits cours d'eau. Pour cette technique, au niveau du matériel, une petite canne. Une canne de 3-10 grammes fera amplement l'affaire car vous allez propulser des leurres qui sont vraiment d'un poids relativement faible. Au niveau du fil, du nylon, donc un nylon en corde de ligne, et à son extrémité, rajouter une pointe de fluorocarbone pour augmenter en fait la discrétion. Enfin, au niveau des leurres, essayez d'avoir des leurres qui se rapprochent le plus possible de coloris naturels, comme par exemple, ça peut ressembler à un verron ou une petite truite. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez toujours avoir dans votre boîte à leurres un leurre relativement de couleur flashy, on ne sait jamais, ça peut toujours susciter l'envie d'une truite d'attaquer. Pour cette technique, une fois que vous avez propulsé votre montage en amont du cours d'eau, essayez de passer le plus possible en bordure des berges ou au niveau des obstacles, là où votre poisson est susceptible d'être. Quatrième technique, la pêche à la mouche. Donc pour cette technique, tout d'abord savoir fouetter, ce grand geste qui vous permet en fait de propulser votre mouche à l'endroit où vous pensez qu'il y a une truite. Une fois que vous savez propulser, que vous savez fouetter, à vous d'identifier sur l'eau les endroits où votre truite peut être présente. Il vous faudra être très observateur au niveau des insectes qui sont présents. Les insectes volants, les insectes rampants dans l'eau, sous l'eau, à vous de pouvoir les identifier et d'utiliser les mouches qui se rapprochent le plus possible des êtres vivants. Différents types de mouches possibles, ce qu'on appelle des seiches, des nymphes, des noyés, toutes ces mouches en fait qui vont avoir en fait une nage différente dans l'eau. Donc voilà, on vous a présenté les 4 techniques possibles pour attraper les truites dans nos cours d'eau. Des montages avec des leurres artificiels, des montages avec des leurres naturels. Ces 4 montages fonctionnent. À vous de choisir, à vous d'essayer et vous verrez, vous ferez du poisson. Pour nous, on se donne rendez-vous dans un prochain tuto où on sera sur le terrain avec une technique précise. On essaiera de travailler sur les montages, la manière d'animer et pour essayer de sortir du poisson. À la prochaine!